Bonjour à tous, bienvenue au petit webinaire sur les déchets, c'est pas sorcier. On présente ce webinaire avec l'association Pic Pic Environnement, dont je fais partie. Je m'appelle Viviane, et avec la ville d'ici, et notamment la médiathèque des Chartreux, voilà, dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction des déchets, qui a lieu en ce moment et qui se termine ce week-end, fin novembre. Donc, je suis ravie de vous présenter ce petit atelier d'une demi-heure sur les déchets. Voilà. Donc aujourd'hui, on va vous présenter une démarche pour réduire ses déchets et son gaspillage dans notre consommation de tous les jours. Donc le but, c'est de ne pas produire zéro déchet, mais de rentrer sur une démarche un peu plus responsable. Donc on va vous apprendre à comment réduire vos déchets au quotidien. Voilà, c'est quoi la méthode des 5 R. On va vous faire découvrir aussi des objectifs de développement durable, particulièrement le numéro 12 qui est sur la consommation responsable, et prendre conscience aussi que le gaspillage alimentaire constitue la plus grosse part des déchets des ménages, donc de nous en tant que citoyens, et que réduire notre gaspillage alimentaire, c'est le meilleur moyen d'agir sur ces déchets. Et donc, on va découvrir un peu le sort qui va arriver à nos petits déchets. Alors, Pic-Pic, qui sommes-nous? Donc Pic-Pic, on est une association d'ici les Moulineaux qui rayonne sur toute l'Île-de-France, et on permet un accompagnement de toute typologie de public pour une transition écologique et solidaire. Voilà, et on est 15 animateurs et on sensibilise tous les publics à l'éco-citoyenneté. Voilà, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vous présenter ce sujet sur les déchets. Donc, si on récapitule, en 2015, l'ONU a réuni 185 pays. Voilà, donc c'était une première à Paris pour la conférence la conférence des parties. Et en fait, ils se sont tous mis d'accord pour la première fois sur 17 objectifs communs, donc sur la pauvreté, la faim, la lutte contre les inégalités dans le monde, et ainsi lutter contre le dérèglement climatique, voilà, lors de cette convention des parties. Donc ce sont des obligations internationales et nationales qui ont été prises et signées en 2015, et on a 15 ans pour atteindre au maximum ces objectifs. Donc, un État qui va signer, donc la France, c'est l'ensemble donc des collectivités et des entreprises aussi de son territoire qui vont s'engager. Donc, par exemple, la ville d'Issy-les-Moulineaux dont on fait partie. Et en fonction des priorités aussi de chaque ville et chaque territoire. Et donc aujourd'hui, l'ODD, l'objectif de développement durable qui va nous intéresser, ça sera l'objectif numéro 12 sur la consommation responsable. Donc comment, dans notre vie de tous les jours, on peut avoir un engagement pour une consommation et production, même si en tant que citoyen, c'est difficile de se placer comme producteur, mais plus comme consommateur, pour avoir une consommation plus locale, d'accord? Donc, c'est quoi une consommation plus locale? Donc, peut-être des objets qui n'auront pas fait trop de trajet, moins de 200 kilomètres, lorsque c'est possible, évidemment, ce qui n'est pas toujours le cas. En Île-de-France, par exemple, on a très peu de production alimentaire, et donc essayer de choisir le plus proche entre deux fruits, mais ne pas être trop rigoureux non plus. Évidemment, parfois, ce n'est pas forcément évident en fonction de ses revenus, de qui on est, voilà, de sa condition familiale. Essayer aussi de consommer plus équitable, si possible. Par exemple, si des produits viennent de très loin, mais qu'on les consomme tous les jours, comme le café, le thé, le sucre, voilà. Donc choisir le plus possible des filières équitables, labellisées, où le producteur et la productrice sera mieux payé. Voilà, il y aura des meilleures conditions de travail, et lutter contre le travail des enfants. Aussi essayer de consommer de manière plus durable, donc privilégier le réutilisable au jetable qui prend une énorme part dans notre consommation depuis les années 70. Et le plus important, selon ses justes besoins. Donc, il n'y a pas de règle définie là-dessus. Le plus important, vraiment, c'est d'ajuster ses besoins selon son âge, son contexte. Typiquement, si vous êtes une famille nombreuse, peut-être acheter un gros sachet de gruyère râpée si vous n'avez pas le temps de râper votre gruyère, et l'acheter en bloc. Si vous êtes une personne seule ou en couple, peut-être un plus petit sachet pour éviter le gaspillage alimentaire. Voilà, donc il y a plein de petites astuces à mettre en place au quotidien, et éviter le gaspillage qui va altérer en fait nos produits qui sont stockés parfois en trop grande quantité et qui ne sont pas consommés dans les temps. Voilà. Alors, sur la suite, on va essayer de donner ensemble une petite définition des déchets. Donc un déchet, qu'est-ce que c'est? Un déchet, c'est un résidu
d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation de toute substance, matériaux, produits que son détenteur destine à l'abandon. Donc quand vraiment il y a ce concept d'abandon euh, du produit initial, et cela devient donc un déchet. En Île-de-France, il faut savoir qu'on produit 7 millions de tonnes de déchets et on a des difficultés à réduire nos volumes de déchets, même si ces dernières années, euh, il y a quand même des chiffres qui montrent que le tonnage de déchets diminue. Le tri sélectif, donc la poubelle jaune chez nous, existe depuis pas si longtemps que ça, hein, depuis les années 1992. Et la production en général d'objets augmente ces dernières années considérablement. Voilà, donc on produit au quotidien une multitude de déchets. Et pour cela, il va falloir quand même catégoriser de quels déchets on parle, hein. La part de chaque déchet est complètement différente. Donc, on va parler des déchets que nous, consommateurs, citoyens, au quotidien, on utilise et on crée. D'accord. Évidemment, on parle aussi d'autres déchets, mais dont on n'a pas forcément un impact tout de suite. Par exemple, l'agriculture, le BTP. Voilà, ce ne sont pas des déchets qu'on produit directement, mais qui sont quand même issus de notre consommation. Donc avant qu'un produit devienne un déchet, il va passer par, différents cycles, donc souvent est emballé. Il procède à un emballage. C'est quoi un emballage? Ça va être, un une protection qui va permettre aussi que votre produit soit conservé plus longtemps dans des conditions d'hygiène convenables. Donc, on n'a plus de problèmes de santé ou très peu liés justement à la conservation de nos aliments grâce à cet emballage. Permettre aussi son transport. Par exemple, un yaourt, on ne peut pas le transporter en vrac, ou informer le consommateur. Donc, il y a certains emballages parfois qui sont nécessaires, mais qui peuvent être repensés. Pour cela, par exemple, on peut repenser l'éco-conception, heu, effectuer des produits peut-être plus concentrés, présentant moins de plastique et produire des emballages plus petits ou avec moins de plastique au quotidien. Et ensuite, je vais vous parler donc de l'économie circulaire. Alors je ne sais pas si ça vous parle. L'économie circulaire, qu'est-ce que c'est? Heu Si on part d'un premier modèle qui s'appelle l'économie linéaire, on va prendre dans nos ressources naturelles, fabriquer des produits, les jeter et les incinérer. Ça, c'est ce qu'on appelle l'économie linéaire. D'accord. On va d'un point A à un point B et on n'est pas dans une démarche de réemploi, de réutilisation. Là où ça va pouvoir être intéressant, c'est de mettre en place l'économie circulaire et non plus linéaire, c'est-à-dire de prendre dans les ressources naturelles, de fabriquer, de trier au mieux et de faire de la valorisation de matière. Donc, par exemple, avec des bouteilles en plastique, on peut créer une polaire. Voilà, donc faire un réemploi de notre matière plusieurs fois et leur donner une seconde vie. Voilà, et éviter ainsi de reprendre dans les ressources naturelles, voilà, l'eau, le bois, les énergies. Et ça nous permet donc de sortir donc de ce schéma de l'économie linéaire. Donc maintenant qu'on a un peu défini ce que c'étaient les emballages, je vous propose de regarder nos déchets en France. La part des déchets, donc ce que je vous disais tout à l'heure, est assez vaste. La partie grisée sur la droite montre le tonnage des déchets de construction, donc 224 millions de tonnes de déchets de construction par an. Ce qui est énorme, qui est quasiment les 2 tiers de la production des déchets en France. Une autre partie qui est issue des déchets des activités économiques, par exemple les résidus de l'agriculture, tout ce qui ne va pas être consommé, les restes du maïs par exemple ou du blé, ou qui ne sert pas forcément au foin ou autre pour les animaux. Et ensuite une grosse partie en orange qui sera issue de nos déchets à nous, des ménages. Donc les ordures ménagères, on produira en moyenne 31,7 millions de tonnes. Voilà, donc ça, ce sont des chiffres de l'ADEME officiels. Et dans ces déchets, donc il faut savoir qu'une partie des déchets que nous, ménages, nous allons produire, euh, en moyenne, il y aura 568 kilos de déchets produits par les ménages et 700 kilos à peu près par personne par les entreprises et 3400 dus à la construction. Donc ça, ce sont les déchets indirects. Et en moyenne, on produit 4,6 tonnes par habitant. Donc ça, ce sont les chiffres de 2016.
Ensuite, quelque chose qui est assez important pour nous, au sein de PicPic, la majorité des déchets, heu, est constituée de déchets dits alimentaires, donc qui vont dans la poubelle grise des ordures ménagères. Ces déchets alimentaires, ils peuvent être des résidus de cuisine ou autres et il faut savoir qu'ils représentent un quart de notre poubelle, donc c'est quand même beaucoup. Et de manière générale, un tiers de ce qui est produit en France, est jeté à la poubelle. Donc évidemment, la responsabilité est partagée. Elle est due aux agriculteurs, aux distributeurs, transformateurs et aux consommateurs. Ça peut être, le fruit ou légume qu'on oublie au fond du frigo, qu'on va oublier de consommer, un produit qui est passé de date ou qu'on a fait en trop grosse quantité. Voilà, et donc un tiers de ce qu'on produit est jeté à la poubelle et en plus de ça, on retrouve, comme vous le voyez sur ce schéma dans notre poubelle, à peu près un quart, de notre poubelle qui est sous forme de matériaux biodégradables qui est actuellement envoyé, dans des centres de valorisation énergétique, donc une partie qui est brûlée et l'autre qui est, réutilisée pour faire de l'énergie. Mais, ce n'est pas encore la norme, voilà. Donc, on se dit qu'on pourrait faire d'autres choses avec ces matériaux, on en parlera un peu après. Donc nos déchets, qu'est-ce qu'ils deviennent? Alors une partie de nos déchets, comme je vous disais tout à l'heure, est éliminée, donc dans les centres de valorisation, les incinérateurs, et certains sont enfouis, mais une très faible part. D'autres sont valorisés de manière énergétique et une partie va être triée pour être ensuite recyclée, pour l'industrie papetière, pour la sidérurgie, pour le verre, la plasturgie. Voilà, cela permet d'avoir un impact économique et environnemental, qui est considérable et qui n'est pas négligeable et même de créer de l'emploi. Voilà, les déchets, ça crée énormément d'emplois, en France. Donc on va vous parler aujourd'hui, de cette démarche-là pour entrer dans une démarche zéro déchet anti-gaspi de manière simple, facile. Et là, je vous présente donc devant vous les 5 R. Donc les 5 R, ce sont, 5 petites choses très faciles, qu'on peut appliquer dans sa vie de tous les jours. Voilà, donc la première, ça va être, tout ce qui va être refusé. Voilà, refuser, qu'est-ce que c'est? C'est savoir dire non à ce qui n'est pas essentiel, réduire, donc avoir des tendances minimalistes, réutiliser, donner une seconde vie à ces objets, recycler pour privilégier des emballages qui sont plus recyclables, donc trier ces déchets, et composter, voilà, faire un retour à la terre de tous les déchets qui sont dits organiques. Donc si on prend le premier, refuser. Alors qu'est-ce que refuser? Par exemple, ça peut être, refuser tous les produits à usage unique, donc les tickets de caisse, les prospectus, les publicités. Savoir dire non, merci et voir ce dont on n'a pas forcément besoin et mettre un stop pub, par exemple, sur sa boîte aux lettres. Ça peut être un exemple. Voilà. En deuxième exemple, la réduction, donc tout ce qui rentre dans une démarche de sobriété positive. Voilà, ne pas, être complètement, vivre à côté, de ce qu'on aime consommer, mais essayer de penser vraiment à ce dont nous avons besoin au maximum. Donc par exemple, essayer de limiter le gaspillage alimentaire, favoriser, des emballages réutilisables plutôt que jetables, améliorer sa consommation d'énergie au quotidien, donc faire, éteindre les lumières, mettre la température à 19 degrés chez soi, essayer de moins acheter, peut-être plus souvent et dans les bonnes quantités, mieux prendre soin de ses affaires, vêtements, objets électroniques, acheter au maximum en vrac, local, d'occasion, voilà, et réparer, troquer, donner, partager, essayer de refaire du lien social, voilà, et donner des secondes vies à nos objets. Donc ça, je suis sûre que vous l'effectuez tous au quotidien, mais c'est toujours bien de se le rappeler et d'échanger des idées entre nous. Alors maintenant, je vous invite à faire un petit jeu, de mettre pause à cette vidéo et de prendre quelques minutes pour faire le tour de là où vous êtes et trouver des petits objets, jetables par exemple et qui pourraient exister, en version réutilisable. Typiquement, l'éponge, le tawashi, qui peut être fait avec, des restes de chaussettes, vous savez les chaussettes orphelines qu'on a dans notre placard qui ont perdu leur double ou alors des furoshiki, des emballages de Noël. Au lieu d'utiliser du papier jetable, papier cadeau jetable, on le fait avec des chutes de tissu, des chutes de drap, qui peuvent être réutilisables à l'infini, puis ça fait un petit joli cadeau, assez original. Donc je vous invite à aller, faire un petit tour et en discuter avec vos proches.
Alors maintenant que vous avez fait ce petit jeu, on va rentrer un peu dans le vif du sujet du trier ses déchets. Évidemment, trier ses déchets, c'est une des solutions que je vous ai montrées. Heu et donc ici, vous le savez, vous avez plusieurs poubelles chez vous, donc notamment la poubelle jaune, la poubelle du tri, pour ce qui va être recyclé. Donc depuis 2019, depuis l'année dernière, sur GPSO, donc notre territoire, Grand Paris Seine-Ouest, on peut, trier plus de déchets qu'avant. Voilà, notamment tous les emballages maintenant se trient et se recyclent. Donc là, vous le voyez sur le petit schéma, Heu les emballages plastiques de chips, les pots de yaourt, les capsules Nespresso, les pots de dentifrice, de beurre, se recyclent et se trient, en plus des barquettes de métal, et autres cartons qui existaient déjà avant. Voilà, évidemment, tout ceci est à mettre en vrac dans sa poubelle, pas dans un sac. Pas besoin forcément de les nettoyer parce qu'ils sont renettoyés par la suite tant que ça dépasse pas 10 du contenu et que votre, par exemple, votre carton de pizza n'est pas dégoulinant. Voilà. Donc tout ça, vous pouvez le trier et le recycler dans votre poubelle jaune qui passe une fois, heu, par semaine dans, votre ville. Évidemment, tout ce qui va être donc trié, va, avoir une seconde vie dans le cadre où il est recyclé. Typiquement avec, les emballages en verre, que vous allez pouvoir mettre dans votre point d'apport, de verre vont être, recyclables à l'infini, hein. Le verre est recyclable à l'infini. On ne met pas dans le verre évidemment la vaisselle qui n'est pas recyclable. Heu, vous pouvez mettre vos emballages en métal qui seront par exemple recyclés en trottinette ou caddie, des bouteilles ou flacons de plastique avec lesquels on va refaire des bouteilles en plastique hem, ou des polaires par exemple. Voilà, donc il y a plein de solutions pour réutiliser et recycler, nos déchets. Donc c'est une des solutions évidemment et on vous parle ici des emballages qui sont dits ménagers, hein, mais on peut retrouver, tout ce principe de recyclage dans, tous les secteurs, comme le bâtiment par exemple. Donc qu'est-ce qu'on recycle? On recycle aussi le verre. Vous connaissez, hein, tous ces points d'apport de verre, qui sont dans votre ville. Donc si vous ne savez pas où il y en a près de chez vous, n'hésitez pas à aller voir sur le site de Seine-Ouest qui est, en dessous de cette page, pour trouver où sont les points de verre les plus proches de chez vous. Et ensuite, dans votre poubelle grise, donc la poubelle qui est ordinaire, hein, vous mettrez dedans tous vos restes alimentaires, jouets cassés, litières, mégots, voilà, donc toutes ces choses-là que vous ne pouvez pas mettre dans la poubelle jaune, rasoir, sauf, les restes alimentaires, sauf si vous avez un compost, mais ça, on le verra après. Donc évidemment, vous pouvez vous aider de petites cartes. Typiquement, ici, c'est le guide des collectes effectuées par GPSO et la ville d'ici, qui vous indique où sortir vos encombrants, quand sortir vos déchets. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir cette carte sur le site de seinewest.fr qui vous donnera donc toutes les spécificités de comment trier. Là, par exemple, vous voyez, en fonction des jours, en fonction de là où vous habitez, vous pourrez regarder le jour où vous pouvez sortir vos encombrants. Voilà, typiquement, il y a aussi, des collectes textiles, donc vous pourrez voir à quel endroit sont les bornes textiles, des collectes spécifiques pour, les déchets toxiques, donc il y a un camion Veolia qui vient, sur le marché Sainte-Lucie, au marché des Épinettes, au marché de Corentin-Salton, certains jours. Voilà et ou mettre aussi ces déchets électriques et électroniques. Il y a des dispositifs qui permettent de les récupérer, vos électroménagers, sur les places de la mairie une fois par mois. Donc toutes ces infos sont disponibles sur le site d'Issy-les-Moulineaux. Donc évidemment, il y a, une multitude de déchets, de catégories de déchets, de flux que vous pouvez trier. Donc amener à la déchetterie, vos déchets verts, vous voyez, les sapins qui sont mis à un endroit bien spécifique. Voilà, donc posez-vous toujours la question, «Est-ce que c'est vraiment la bonne poubelle? Où est-ce que je le mets?» Sinon, vous pouvez même vous référer à une application qui s'appelle le guide du tri, qui vous permet de mettre le déchet, sur votre application et il vous dira dans quelle poubelle, le trier. Voilà et donc pourquoi on trie? On offre une seconde vie à nos déchets, plutôt qu'ils soient, brûlés et incinérés. On permet d'économiser des matières premières et évidemment, on stabilise le coût du traitement des déchets. Voilà. Heu, ensuite, la troisième démarche, ça sera, la démarche du, compostage. Donc évidemment, le compostage, comme vous le savez tous, c'est un processus qui nous permet,
d'éviter qu'un tiers de certains déchets alimentaires, qui représentent à peu près un tiers de notre poubelle, puissent aller dans la poubelle grise des ordures ménagères et donc ainsi réduire nos déchets, éviter que ces déchets soient incinérés et nous permettre d'avoir du compost gratuit qui nous servira d'engrais organique pour nos jardins, nos balcons, voilà. Donc, les principes du compostage, il y a différentes sortes. Ça peut être le lombricompostage, comme vous voyez ici, qui est donné actuellement par GPSO. Donc, à titre d'indicatif, ça vaut à peu près 80 € un dispositif de cette sorte. Donc, on a de la chance d'être dans une ville et un territoire qui nous offre la possibilité de composter nos déchets. Donc là, ce sont des petits lombrics qui vont décomposer en 4 mois nos déchets frais. Voilà. Ensuite, vous avez d'autres options. Le compostage donc dans sa maison avec un petit bac vert au fond de son jardin pour composter ses déchets, ou composter dans son immeuble de manière collective, ou son quartier. Voilà, donc évidemment, si vous compostez dans le quartier, il faut que ça soit géré par une association locale pour être sûr que ça soit géré correctement. Et si vous compostez dans votre immeuble, il faut avoir l'accord du bailleur. Et souvent, ça prend du temps, mais ça vaut le coup. Voilà, donc je vous donne toutes les petites tips pour bien composter. Donc, le compostage, ça vous permet aussi de naturellement enlever tous les pathogènes, les bactéries, d'être à une bonne température. Voilà, c'est quelque chose qui est assez simple au final si on respecte évidemment les bonnes règles du compostage. Donc, en prendre soin, bien faire les 50% de matière sèche, donc feuilles, carton, boîte d'œufs, et de matière humide, tout ce qui est les épluchures par exemple. Épluchures, donc pas trop d'œufs ou alors en tout petit bout. Les oignons, pas de souci. Les agrumes, pas de souci, tant que c'est en petite quantité et bien coupé en petits bouts. Voilà, toujours bien découpé, étaler ses apports et surtout le plus important, si vous avez une chose à retenir, c'est brasser régulièrement et mélanger pour aérer parce qu'il y a de la vie là-dedans. Et pour que ça vive, il faut de l'oxygène et de l'humidité. Et donc, si vous oxygénez pas, c'est là où votre compost va être en mauvaise santé. Voilà, donc pensez bien à l'aérer régulièrement et éviter ainsi d'avoir des mouches, des drosophiles, des odeurs, voilà, ou des indésirables comme des rats qui vont venir manger cette nourriture gratuite qui n'a pas été mélangée et qui est restée en surface. Et donc votre compost, quand vous voyez qu'il est mature, il a un aspect donc brun foncé, il sent le sous-bois et il a une petite structure grumelleuse, donc il n'est pas dégoulinant. Et pour terminer, donc dans notre démarche zéro gaspi, il y a aussi certaines villes du territoire ou de la ville de Paris, donc à Marne-la-Coquette par exemple ou ville d'Avray, qui collectent les déchets alimentaires. Donc c'est plus large que le compost. On peut aussi mettre de la viande, chose qu'on ne peut pas mettre dans le compost actuellement, de la viande, des plats en sauce, du pain. Et donc tous ces déchets alimentaires sont mis dans une poubelle marron, dans un bioseau qui sera collecté une fois par semaine et envoyé dans une usine de traitement et sera transformé une partie en biogaz, donc du méthane, pour faire de la méthanisation et donc de l'énergie renouvelable qui permettra de chauffer nos habitations, faire rouler nos bus. Et une deuxième partie qui sera transformée en compost et qui servira comme amendement pour nos cultures. Donc, pour information, 450 tonnes de déchets alimentaires, ça permet de produire environ du biogaz pour chauffer 50 maisons pendant un an, ce qui est pas mal. Voilà, donc c'est une solution qui est en train d'être développée et notamment en ce moment, la loi pour la transition énergétique est passée et d'ici 2025, tous les ménages devront disposer d'une solution donc, pour trier nos biodéchets à la source. Donc, cela va arriver vite, donc autant commencer maintenant et de pratiquer déjà le compostage ou le tri des déchets alimentaires lorsque c'est possible, évidemment. Donc cette démarche zéro déchet, zéro gaspille, heu, il faut faire attention, hein, il faut avoir différentes approches en fonction que vous soyez chez vous à la maison, au bureau, dans vos déplacements, dans vos voyages. Heu, vous allez à chaque fois avoir différentes approches, donc posez-vous des questions. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui est à m'apporter? Ça doit être vraiment adapté à vos besoins. Si vous n'avez pas le temps, pas l'argent et cetera, faites, des petites actions qui seront déjà très, très bien et vous en tirerez des nombreux bénéfices économiques, santé,
C'est plus convivial, ça nous permet aussi d'être dans une démarche où on va pouvoir peut-être plus se concentrer sur l'essentiel. Voilà et c'est un peu ce qu'on recherche tous aujourd'hui et lorsque vous rentrez dans cette démarche, vraiment pour être un peu plus, écolo et bien, trier ses déchets, mais pas que, essayer de les réduire aussi. Il faut le faire dans une démarche bienveillante, dans un positivisme et plus être dans la démonstration. Par exemple, montrer ce qu'on fait au quotidien, voilà, aller avec, ses contenants, pour faire ses courses, acheter en vrac au maximum, donc être dans la démonstration et pas dans le jugement, cela ne fonctionne pas et nos amis auront plus envie de nous imiter si on reste positif et surtout faire de son mieux. Personne n'est parfait. Déjà, si vous commencez un petit peu, ça serait super. Voilà et lancez-vous, pas à pas, sans que ça soit trop compliqué, et vous verrez après ça ira tout seul. Et donc comment agir? Par exemple, là, je vous donne 10 petites actions, que vous pouvez faire très facilement et qui vous serviront et pour nous et pour la planète et aussi pour notre porte-monnaie, sur le long terme. Par exemple, cuisiner ses restes, n'imprimer que lorsque c'est nécessaire, boire l'eau du robinet, avoir sa gourde. Voilà, donc il y a plein de petites choses qui peuvent être faites dans notre vie de tous les jours qui nous permet de réduire nos déchets et notre facture aussi, à la fin du mois, par exemple, bien cuisiner ses restes, penser à réparer ou bien entretenir ses objets, revendre sur, différents groupes Facebook, sur des sites comme Give, voilà. Se servir de plateformes, pour lutter contre le gaspillage alimentaire comme Too Good To Go. Donc il y a plein de solutions, qui sont possibles au quotidien. Voilà. Donc je vous remercie, je vous remercie pour votre attention et je vous invite vraiment à penser donc à toute cette sobriété positive, heureuse dont on peut s'emparer au quotidien et essayer de lutter contre le gaspillage, alimentaire. Donc je vous rappelle qui est, à hauteur de 1/3 de ce qu'on produit et je vous invite donc à vous engager, au quotidien, car le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Voilà une belle phrase pour terminer. Et pour aller plus loin, n'hésitez pas à prendre en photo cette page qui est devant vous. Vous pouvez retrouver donc le guide des collectes sur le tri des déchets sur le site de sennouest.fr. Si vous voulez avoir plus d'informations sur comment se passe ou des cartes sur comment se passe le tri dans votre ville à Issy-les-Moulineaux, le site de la ville est très complet aussi. Si vous voulez tester vos connaissances avec vos enfants ou votre famille, je vous invite aussi à aller sur le site Tom du SIC Tom, donc c'est le quiz de Tom où vous pourrez tester vos compétences de champion et championne du tri. Et pour aller plus loin, il y a un serious game qui est très sympa, qui a été fait par nos amis d'Organéo, qui s'appelle Compost Challenge. Donc c'est une application qui ressemble un peu aux Sims et qui est très sympathique pour faire votre propre compost, construire votre maison et vos jardins. Donc voilà, je vous remercie. J'espère que vous avez appris des choses, que cela vous aura inspiré et que vous pourrez reproduire au quotidien, des petites astuces et des éco-gestes pour, réduire, et penser autrement, sa consommation de tous les jours afin de diminuer son impact, environnemental et au quotidien. Merci à tous et je vous souhaite une excellente soirée.